Alors, on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans le Tikkun 10. Je vous ai dit, c'est un Tikkun très long. Et on est toujours au folio 25A. On avait passé la semaine dernière du 24B au 25A. Donc, on est toujours maintenant dans notre ascension, descente de la Malchut. Donc, rappelez-vous, il faut toujours avoir la suite, dans ce qu'on avait dit, que quand elle monte, elle peut monter jusqu'au Ensof. Disrikat ad Ensof, et elle monte dans le Ensof, le Mishal Mezona Milat Eilot, pour pouvoir demander la subsistance du Ilat Eilot. Vous savez que Ilat Eilot, c'est encore plus haut que Sibat Asibot, voir la différence qu'il y a entre Ilat Eilot, c'est-à-dire cause des causes, et Sibat Asibot, c'est une cause plus petite. Ça, c'est une notion fondamentale qu'on avait vue dans les Pirates Eliaou. Et lorsqu'elle descend, elle va descendre avec pleine de toutes les bontés. Le Ramak il a dit pourquoi est-ce que quand elle monte c'est pour prendre la subsistance et quand elle descend c'est pour les bontés, parce qu'effectivement en plus elle va avoir un élément en plus. Et donc on était nous à nos chayot. Et donc les chayot, quand elles montent, alors elles évidemment elles ont plus de force. C'est pour ça qu'on avait dit que leurs ailes deviennent faibles. Elles ne parlent plus. Et lorsqu'elles descendent, c'était là où on était la dernière fois, donc maintenant, les vivantes, elles vont ouvrir leurs ailes vers elles, avec de nombreux chants, de nombreuses chansons, et des louanges, les kabla là, pour la recevoir à elle, dans la joie. Donc on est revenu, et s'il faut faire attention à ça, on est revenu à notre notion du chant depuis le début des Tikkunas. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc qu'il y a deux chants. C'est ça que dit le Ramak. Il y avait un premier chant, des premières chansons, qui avait pour but d'éveiller l'union. Donc il y a un mouvement, quand on chante en bas, c'est qu'on veut éveiller une union en haut. Mais maintenant, il y a un deuxième chant, qui va lorsque ça redescend. Et ces chansons-là ont pour but de l'accueillir pour qu'elle ouvre les trésors reçus de l'en haut. C'était ça toute la difficulté depuis le début des Tikkunas. La différence, vous vous rappelez qu'il y avait entre Shir et Shira, bien que ce soit très complexe. On comprend ici qu'il y a deux types de chants. Il y a un chant qui va éveiller l'union d'en haut. Donc il y a un chant de bas en haut. Et il y a un chant lorsqu'on reçoit. Et lorsqu'on reçoit, on est en mode de réception. À ce moment-là, c'est un chant d'allégresse, on va dire, pour pouvoir ouvrir les trésors qu'on reçoit. Retenez bien, ce mouvement, il est très important. Et notre fameuse question du Bé'an, vous vous rappelez que ce Bé'an, là, on a vu dans la note 17, c'était à la fois comment et par quel ustensile elle va descendre. Première question, pourquoi est-ce qu'on pose la question sur la descente? Pourquoi on ne pose pas la question sur la montée? Alors déjà, premièrement, c'est que quand on monte ou quand on descend, il faut qu'on ne peut pas monter tout seul. Il faut qu'il y ait un appui. Il faut qu'il y ait un axe. Il faut qu'il y ait une échelle, comme dans le rêve de Yaakov. Donc cette échelle, c'est un élément extérieur. Alors, pourquoi on n'a pas posé la question de comment est-ce qu'elle monte? Alors, la vérité, on l'a déjà posée un peu plus haut. Mais ici, la question, elle est sur la descente. Et c'est très important ce détail. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comment est-ce qu'elle descend? Elle descend par la lettre Vav. Be'ad Vav. Donc, la lettre Vav. Dei Be'em Saïta, qui est au milieu du Aleph. C'est-à-dire simplement, on reprend notre lettre Aleph. La lettre Aleph, elle a une barre oblique au milieu. C'est cette barre-là du Aleph qui permet la montée et la descente. Encore une fois, du coup, on comprend qu'il y a la Malchut qui monte et qui descend, et il y a un axe qui va lui permettre de monter ou descendre. Retenez ça. Vous ne pouvez pas, dans la vie, monter ou descendre s'il n'y a pas un axe, s'il n'y a pas quelque chose qui va vous permettre de monter ou descendre. Et cette lettre Vav, qu'on connaît depuis le début, pour rappeler, c'est le Vav, du Yud Ke Vav Ke, tout ce qu'on veut, elle devient un élément central. Et ça s'appelle la colonne du centre.
On va prendre un peu de temps pour expliquer cette notion de Amuda de Msaïta, la colonne du centre ou la colonne du milieu, comme on veut. C'est une grande notion. Alors c'est vrai que quand on va vite, on dit la colonne du milieu, ça s'appelle Tiferet. Très bien. Et on comprend bien que quand on voit par exemple les Sphirot, que Tiferet c'est au milieu. Mais quand on prend le Shem Yud Ke Vav Ke, comment est-ce qu'on peut considérer que le Vav c'est un centre? Je répète, il est marqué Amuda de Msaïta. Parce que tout d'un coup, ce Vav là maintenant, alors on ne peut le faire que si on écrit le nom Yud Ke Vav Ke de façon verticale. Yud Ke Vav Ke. Et on comprend bien que le Vav du milieu, c'est lui qui va permettre la conjonction entre les deux He. Ça, c'était ce qu'on avait vu, vous rappeler dans le Tikkun, dans les Tikkunim d'avant, dans le 6, si vous en souvenez. Alors attention à ce qu'on va vous dire maintenant. B. Donc, par ce degré, qui est le degré du Vav, qui est le degré du milieu, qui est le degré qui va permettre à cet élément féminin de monter et de redescendre. Écoutez bien ça, c'est très important. Car Ranle, ils lisent pour lui Shema Israël. Alors, c'est un sujet très très important. Parce qu'évidemment, cette phrase du Shema Israël, c'est une phrase fondamentale. Je vous rappelle que c'est la seule prière de la Torah. La seule prière de la Torah, c'est qu'on doit lire le Shema Israël le matin et le soir. Ouf shovecha, ouf komecha. La Hamida, c'est autre chose. La Hamida, elle est venue pour les korbanot, etc. C'est autre chose. À tel point que, une petite parenthèse de halakha, mais très importante, vous savez qu'il y a dans la Torah un commandement d'étude de la Torah. En fait, c'est pas un commandement d'étude, parce que le verset, il dit, Ve'agita bo yomam balayla. Ça veut dire, Ve'agita, et tu réfléchiras, tu méditeras, beau, c'est-à-dire dans le Vav, c'est-à-dire lui, c'est qui beau, dans le verset, c'est dans le livre de la Torah, Yomam Valayla, le jour et la nuit. De là, on a appris qu'il y avait une mitzvah d'étudier la Torah. La preuve, c'est qu'on a même une beracha, Vetivanu, pour étudier la Torah. Et il y a beaucoup d'opinions de savoir dans la halakha comment est-ce qu'on va accomplir cette mitzvah d'étudier la Torah. La vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, pour appliquer ce commandement de étude de la Torah, on fait le schéma Israël. Le schéma Israël du matin et du soir, c'est pour ça qu'il y a marqué le jour et la nuit, Yomam Balayla, c'est ça qui permet l'étude de la Torah. Ça veut dire que nous, on n'a rien compris. Nous, on pense que l'étude de la Torah, c'est apprendre des choses, c'est devenir intelligent, c'est connaître des halachot, c'est connaître des textes, etc. Rien. C'est l'unification qu'on va faire par le schéma Israël. Alors, cette phrase du schéma Israël, évidemment qu'elle est importante, mais ici on va rentrer à l'intérieur des principes qui donneront après les kavanot du schéma Israël. Qu'est-ce qu'on comprend déjà ici? On comprend que cette notion de schéma Israël, c'est ce qui va permettre. Alors, on va aller tout doucement parce que c'est très très complexe. Le Harizal sur ça, il va évidemment avoir des grandes conclusions. B, c'est-à-dire par elle, c'est-à-dire par cette colonne du centre. Karanle, donc eux, ils lisent le schéma Israël. Donc schéma Israël, c'est quoi? C'est un axe central. Et cet axe central, il est la prière de l'unification, évidemment, j'espère que tout le monde connaît, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On va unir, on va permettre d'unifier tous les éléments du divin. Shema, Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le Rama qui avait expliqué ça déjà au début du Pardès, si vous en souvenez. Ok. Mais maintenant, quand on lit doucement, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que Israël, c'est Shir-El. Alors, évidemment, vous avez compris, on prend le mot Israël et on le coupe et on va faire Shir-El. Shir, c'est-à-dire le chant, El de El. Alors, Shema Israël, écoute Israël, c'est l'écoute, si on lit ce que dit ici que doigts,
c'est l'écoute du chant divin. D'abord, on va commencer par le pshat. Ça veut dire que le schéma Israël, c'est que nous, on se met à l'écoute. On se met à l'écoute, écoute, Shir El, le chant du El. Alors, on va y aller très doucement. Le Ramak, évidemment, il a des difficultés, parce qu'on a, nous, jamais vu que le schéma Israël, il était lié à ce degré du centre. Et maintenant, on fait rentrer dans ce degré du centre la notion de Shir depuis le début, vous vous en souvenez, et la notion de El. Alors, comment ça se compose Shir et El? C'est très très complexe, si vous voulez faire des recherches là-dessus, on a vu dans Arkea-Kinoim, c'est quoi cette notion de Shir? Et c'est quoi cette notion de El? Alors, Shem Kel, on le connaît évidemment, c'est un nom divin. C'est un nom qui normalement, j'ai dit, est lié au Chesed. Et le Shir, on a vu. Le Shir, c'est un chant qui permet de faire monter des choses. Alors, Ramak, il dit comme ça. Israël, qui désigne Tiferet. Normalement, on est logique. Israël, c'est Yaakov, Yaakov, c'est Tiferet. Il devient maintenant aussi le nom de son épouse, ce côté féminin, qui est devenu Shir El. Autrement dit, on a ouvert ce Israël. Quand on ouvre cette notion de Israël, on a quoi? Déjà, c'est très beau. Israël, c'est quoi? C'est le fait de faire un chant au divin. Le fait de chanter le divin, c'est ça Israël. C'est ça Israël. Si vous voulez regarder dans la Torah, pourquoi est-ce que Yaakov, il a eu ce nom d'Israël? C'est intéressant. Il a eu deux fois. Une fois par l'ange et une fois par Dieu. Dieu après, parce que c'était pas sûr que l'ange puisse lui donner ce nom, alors Dieu après, il a validé, si on peut dire, en quelque sorte. Et donc maintenant, ce Israël, il devient le chant de El. Premier élément. Deuxième élément, les kavanotes du schéma Israël, c'est très très complexe. Mais on va dire que et chacun des mots, évidemment, est important. Et c'est pas non plus pour rien que le schéma Israël, on le fait avant la Mida, et même on le fait, vous savez que le schéma Israël, combien de fois on le fait? On le fait 4 fois par jour. On le fait au début de la prière de Shacharit, on le fait dans la prière de Shacharit après, avant la Mida, on le fait le soir d'Arvit, et on fait un 4e schéma Israël avant de dormir. Il faut 4 schémas Israël. Mais ici, on nous montre que l'un des moments importants de cette phrase, c'est le Israël. Schéma Israël. On n'a pas parlé du schéma ici. Ok. Donc ici, on est toujours dans le mouvement de la descente, si vous suivez bien. On a dit que quand ça descend, c'est la lettre Vav qui fait descendre, et c'est que nous, et que ça se fait aussi parce que nous, on fait et on appelle dans le schéma Israël. Autre élément très important, ça veut dire que nous, dans cette ascension, descente de la Malchut, on a un rôle à jouer. C'est vrai que c'est lié au mouvement des mondes d'en haut. Ça peut être lié aussi à ce qui se passe dans l'histoire, la galoute, la délivrance, tout ce qu'on veut. Mais nous aussi, quand on fait le schéma Israël 2 fois par jour, c'est parce qu'on a aussi une action là-dedans. Ou Be'ahu zimna denahatat. Donc reprenons le fil. Au moment où elle va descendre, rappelez-vous, quand elle montait, dans les chayot, elles n'avaient plus de force. Donc les ailes s'affaiblissaient et elles ne pouvaient plus rien dire. Maktiv bechevan. Qu'est-ce qui a marqué à propos des chayot? Vaishmaed kol kanfehem. Et j'ai entendu les voix de leurs ailes. Parce que les ailes, maintenant, elles vont recommencer à faire du bruit. Elles vont commencer à frémir. D'accord. Lorsque la Malchut, elle descend, les ailes des chayot qui étaient affaiblies retrouvent leur voix. Bonne question, si c'est les chayot, on aurait dû dire kanfehem et pas kanfehem. C'est une question technique. La note 69 est là pour vous expliquer ça. Mais, on va arriver maintenant à un premier point d'arrêt dans ce tikkuna. Kam Eliyahu ve'amar. Eliyahu Hanavi, qui était là, depuis le début des tikkunim, qui assistait au tikkunim, il s'est levé et il a dit. À qui il a dit? À Rabbi Shimon Yochai. Ribi, Ribi, Chazor Bach, corrige-toi. Tu as dit des bêtises. Tes propos ne sont pas exacts. Alors encore une fois, quand on a une question, il faut comprendre la question d'abord.
qu'est-ce qui choque Eliyahu Hanavi dans ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il vient de dire? Où est le problème? Vous allez dire, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, nous, ça nous semble plutôt cohérent, ça nous semble plutôt clair, tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit jusqu'à présent. Rabbi Ribicha Kazorbach. Imaginez, Eliyahu Hanavi, il est assis, il écoute le discours de Rabbi Shimon Bar Yochai, il se lève, et il dit, attention, oulala, arrête, reviens sur tes propos. Alors, pourquoi? Devadai, kadihi, selikat, kulehu, chevan, mesafsefin, negaba, bechama, shirin, vetush bechan. Traduisons d'abord. Parce que, assurément, lorsqu'elle s'élève, elle, on sait qui c'est, hein, lorsqu'elle s'élève, kulehu, chevan, toutes les vivantes, metsafsefan, ça veut dire elles font des bruits d'oiseaux, elles pépient, les gaba vers elle, Bechama, Shirin, Vetush Bechan, avec de nombreux chants et louanges. Alors, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui veut dire ici Eliyahu Hanavi et qu'est-ce qui justifie qu'il interrompt Rabbi Shimon Bar Yochai? Il va interrompre. Alors, c'est très complexe, il faut méditer là-dessus. Premier pshat, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé de la descente. Lui, il lui parle maintenant de la montée. Premier chat, il lui dit, écoute, tu viens de me dire que lorsque ça descend, alors à ce moment-là, il y a un chant qui se fait, ce chant des chayot, et ce chant des chayot, il est là pour accompagner la réception. Mais il dit, c'est pas faux, mais c'est pas exact. Parce que lorsque même aussi elle monte, alors il y a aussi un chant. Les ailes aussi, elles bougent. Toi, tu m'as dit que les ailes, elles bougent uniquement quand ça descend. Et que, justement, quand ça monte, vous vous rappelez qu'on avait dit quoi? On avait dit, Be'amdam, elle reste debout, c'est la prière de la Hamida. La prière de la Hamida, on l'a fait à voix basse. Là, c'est fini, on ne parle pas. Les ailes sont affaiblies, et maintenant on est dans l'écoute, si on peut dire. En tout cas, on est dans le susurrement. Vous vais comprendre pourquoi je vous ai dit ça. Alors, le Ramak, il comprend comme ça. Ça veut dire quoi? Que, encore une fois, l'objection de Eliyahu Hanavi. Il faut relire, même 200 fois. Devadai, parce qu'assurément, Kad Iselikat, lorsqu'elle va s'élever, Kuleu, Chevan, Metzafsefin, les Gaba, toutes les vivantes, elles vont pépiller vers elle. Bechama, Shirin, Vetush Bechan. Donc je reprends. Il dit, écoute, non, attention, même quand ça monte, aussi il y a un chant. Alors on aurait pu dire, oui, alors ok, il y a un chant qui monte, il y a un chant qui descend. Mais apparemment, la question, elle est plus subtile, il dit le Ramak. Et non pas dans le susurrement de la prière debout, comme Rabbi Shimon Bar Yochai l'a dit précédemment. Parce que lui, il a dit que quand ça monte, alors effectivement, nous, on est en bas, ça correspond au moment de la Hamida, au moment où on est debout, où on doit se mettre en position, si je peux dire, angélique, les pieds joints. Et cette position angélique, les pieds joints, on ne parle pas. Alors il lui dit, l'élévation de la malchoute, et non pas seulement la descente, elle se fait aussi par les chants. Et je pense que c'est le pshat le plus simple qu'on peut avoir pour ce soir, à savoir qu'il y a deux chants. Il y a un chant quand elle descend, il y a un chant quand elle remonte. Et du coup, on est revenu au point central de la première question, ou de la première question, oui, des Tikkun Hazor, à savoir qu'il y a un chant qui monte et il y a un chant qui descend. Alors maintenant, vous imaginez bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a été interrompu par le prophète Élie, par Eliyahu Hanavi, il va écouter. Et Eliyahu Hanavi, il va parler maintenant. Il va prendre la parole. Ve'i salka. Et lorsque maintenant elle monte, donc on prend le mouvement qui monte, le mouvement ascendant. Ve'i salaka. Al kulehu ad ensof. Elle va monter au-dessus de toutes les chayot jusqu'au ensof. Ça, on l'avait vu. Adaoud irtiv, comme il est écrit, Rabot banot asuchail ve'at alit al kulana. Ce qui est intéressant ici, c'est pourquoi il a ramené ce verset. Ce verset, j'espère que tout le monde le connaît, c'est dans Michelet, on parle de Eshet Chayil.
Et à la fin, au verset 29, il est marqué là-bas, Rabot Banot Asuraïl, il y a de nombreuses filles qui ont fait la guerre. Ve'at, et toi, At, la Shrina, la Malchut, la Eshet Raïl, Ali, toi tu es monté, Al, au-dessus, Al Kulana, au-dessus d'elles toutes. Alors c'est un très beau verset, évidemment, on chante ça le vendredi soir avant le Kiddush. Et il y a beaucoup d'interprétations sur ce verset. La première, c'est de dire que, je me rappelle ça quand j'avais commencé il y a très longtemps, le pshat, c'était de dire, il y a de nombreuses femmes qui se disputent, il y a de nombreuses sagesses. Rabot Banot Asuraïl. Il y a de nombreuses sagesses, il y a de nombreuses philosophies, et toutes elles se battent. Mais toi, le féminin de la Torah, toi, tu es au-dessus de tout. Mais elles ont fait une guerre. Mais ici, pourquoi est-ce qu'il n'a pas ramené le verset de Eshet Raïl à Teret Baala? Il dit le Ramak, qu'on a vu dans le proverbe. Pourquoi il ramène ce pasouk là? Relisons. Il lui dit, mais lorsqu'elle monte, aussi il y a des chants. Rabot Banot Asu Chaïl, il y a eu de nombreuses filles qui ont fait, de nombreuses filles ou femmes, qui ont fait une guerre. Ve'a Talit, et toi, tu es monté au-dessus d'elles toutes. Apparemment, il veut lui dire que pour qu'elle monte, il faut qu'il y ait une guerre. Il faut qu'il y ait des forces en bas. Autrement dit, et c'est qui ici, c'est Banot, et c'est ça le chidouche de Elionavi, ce sont les chayot. Les chayot, elles vont chanter des chansons, elles vont battre des ailes. C'est ça le chayil, c'est ça cette guerre, c'est-à-dire plutôt c'est ça cette force. Et par cette force-là, on va faire monter. Et elle va monter au-dessus de toutes. Au-dessus des vivantes qui sont les instruments de son élévation. Adekaran, là, jusqu'à ce que Israël, nous, en bas, ils vont l'appeler Bekriyat Shema, dans la lecture du schéma, des Nachitat, Techetut, les Gabou, pour qu'elle redescende vers eux. Donc le schéma, c'est qu'on veut la faire descendre. Extraordinaire ça. Le schéma, c'est qu'on veut faire descendre ce degré qui est en haut. Pourquoi on veut le faire? On veut le faire descendre pour que justement on reçoive son influx. Donc le schéma, c'est un appel. On l'appelle pour que maintenant on reçoive, nous, ces bienfaits-là. Donc, pour qu'elle descende, dit le Ramak, pour demeurer dans le monde inférieur, et vers eux, et maintenant, après son union en haut avec lui, elle est appelée Israël, et elle devient maintenant Israël. Quand on dit schéma Israël, mais on l'appelle pas elle. Oui, c'est ça que je veux dire Zohar. Quand on dit schéma Israël, on l'appelle à elle. Parce que maintenant, elle a le même nom que son époux. Elle s'appelle comme lui. Simplement, Israël, ici, c'est Shir-El. Ça veut dire qu'il y a eu un Shir qui a permis de monter, et elle, maintenant, qui va donner un influx. Alors, Maki dit que Shir, c'est Gvura, parce qu'il faut une force pour monter. Et elle, c'est l'influx qu'elle a reçu, et maintenant, elle va le faire descendre. Ou Be'an Karan là. Et alors maintenant, encore une fois, on l'appelle, mais il faut aussi, on l'appelle avec quoi? Il ne suffit pas d'appeler comme ça. Il ne suffit pas de crier comme ça, j'appelle. Il faut un outil pour appeler. Donc on vient sur ce Béan. Ben Zouga, on l'appelle par rapport à son époux. Donc c'est lui qui l'appelle. D-I-U Vav, qui est le Vav, Israël Saba, qui s'appelle Israël l'Ancien. Alors Israël Saba, Israël normal, c'est une grande question. Le Harizal va expliquer ça de façon subtile, mais d'après le Ramak, c'est en gros comme ça. Alors que Israël, normalement, c'est lié à Tiferet, ce qu'on appelle Israël Saba, c'est Tiferet qui monte dans le mystère de Da'at, lié à Chochma, jusqu'au Ensof. Donc c'est le degré de Tiferet qui va monter pour descendre. Ça, on l'a vu dans une porte entière du Pardes. Veiu, et là maintenant, on revient,
Et il s'appelle Shir El, c'est-à-dire Shir d'Ilé, c'est-à-dire son chant à lui. Des Im Lokaran la B, parce que si on l'appelle pas à elle avec lui, ou par lui, la Nahtan Alayou, elle peut pas descendre sur eux. Donc maintenant, il y a deux unifications. On veut unir pour qu'en haut, il y ait une union qui permet de faire descendre un influx. Mais en même temps, il faut rappeler l'union pour que ça redescende en bas. Et tout ça, c'est la subtilité du mouvement du schéma Israël. Ou Beahu Zimna Denahatat. Et lorsque maintenant elle va redescendre, alors c'est ça qu'on va voir dans les téphilines. Kashrin la bitfilin de yad letata. On va l'attacher. C'est-à-dire quoi on l'attache? C'est-à-dire que maintenant, on ne veut pas qu'elle parte. Des yad, les tfilin de la main en bas. Des yehu kashur ima pour qu'il soit attaché avec elle. Parce que les téphilines de la main, ils font quoi? Les téphilines de la main, vous savez qu'ils sont mis sur le bras gauche et c'est eux qui sont liés au cœur. Des tei keshura ime. Veraza de mila. Et c'est quoi le mystère de ça? C'était le rapport qu'il y avait entre Yosef et Binyamin, qui est marqué dans la Torah, Venafsho et son âme, son nefesh, Keshura, elle est attachée, Benafsho à son âme. C'est-à-dire qu'il y a une union maintenant des choses. Première question technique, mais normalement, on met les téphilines avant de faire le schéma. Déjà, concrètement, il nous dit que tout ça, ça passe par le schéma. Alors, normalement, on peut, et d'ailleurs même, c'est marqué que lire le schéma sans avoir les téphilines, c'est quand même un petit problème. Parce que lire le schéma, c'est porter témoignage, c'est être garant quelque part. Et donc, on doit le faire en ayant sur nous ces attributs-là, les téphilines. Alors, c'est assez complexe parce que, évidemment qu'on met les téphilines avant de faire la prière. Mais les téphilines, c'est le premier moment qu'on va faire pour attacher cette chose-là. Et ici, on a vu uniquement la tâche des téphilines de la main. Parce que les téphilines de la main, c'est pour l'attacher à elle en bas. C'est la raison, dit le Haridal, que nous, on commence les téphilines par mettre les téphilines de la main. Et après, on met les téphilines de la tête. Donc maintenant, on veut attacher la chose. On veut quelque part lui donner, on l'attache, on veut pas qu'elle parte. Vekesher des tarvayo. Et donc maintenant, la tâche de ces deux. Alors d'après le Ramak, apparemment la tâche des deux ici, c'est qu'on est revenu au téphilines de la main et au téphilines de la tête. Ou la tâche de ces 2 degrés. Ça, c'est expliqué ou c'est montré dans le point voyelle qui s'appelle Shurek. Ce qu'on appelle ici le Shurek, c'est ce que les Kazim, il appelle le Melafoun. Et ce point voyelle, il est composé de quoi? Vous vous rappelez, il est composé de 3 points, 1, 2, 3, de façon oblique. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va maintenant commencer à voir comment ça fonctionne dans les points voyelles et dans les termim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.